Quand on entre dans la galerie, la première chose qu'on voit, c'est l'immense casse du début de F-52 avec l'avion qui s'envole. On a voulu montrer combien le trait était maîtrisé et la couleur était maîtrisée et qu'on pouvait agrandir 500 fois une case de bande dessinée qui est à l'origine à 5 cm. Et là, on a des pièces qui font plus d'1 mètre. Yves Chaland aimait les bandes dessinées belges, mais ça ne s'arrêtait pas là. Il a décortiqué tout l'univers de chaque auteur et il les a passés par le filtre de sa mémoire pour chercher chez Franquin le design, chez Tillieux l'atmosphère, le roman noir, chez Jacobs la précision des décors. Ces bandes dessinées ont l'air d'albums belges, mais les sujets sont contemporains. On parle de la guerre, on parle du chômage, un huis clos, un drame psychologique. Donc ce sont des sujets contemporains qui abordent le nouveau roman et qui n'abordaient pas les bandes dessinées à l'époque. On a décidé de faire uniquement une exposition sur le personnage, le seul personnage qui est une suite. Donc c'est Freddy Lombard et les 5 albums de Freddy Lombard sont représentés dans toute l'exposition. Donc nous avons Godefroy de Bouillon, Le cimetière des éléphants, Vacances à Budapest et F-52. C'est vrai que quand il dessinait Freddy Lombard c'était un petit peu lui. Il reprenait des mimiques qui lui étaient personnelles, un grand un petit peu dadé et puis qui fonçait, donc c'était un petit peu dans son caractère.